le code secret de la NASA. La NASA obéirait elle à une sorte de rituel numérico-mythologique basé sur des connaissances symboliques et ésotériques antiques. Pour Oaglan, chercheur en faveur de la thèse extraterrestre du site de Sidonia, les valeurs de 33 degrés et 19,5 degrés sont des codes clés que l'on retrouve derrière un nombre impressionnant de missions. La valeur de 19,5 degrés serait une constante capitale dans ce qu'il nomme la physique hyperdimensionnelle tétraédrique. Pour faire simple, imaginons une sphère vide, soit une planète, avec, placée en son centre, une pyramide tétraédrique dont l'un des sommets touche le pôle sud. Les trois angles de la base de la pyramide touchent les bords de la sphère en son hémisphère nord, précisément à 19 degrés 5. La plupart des planètes, en raison de leur rotation, connaissent un pôle d'énergie physique tridimensionnelle situé entre le 19e et le 20e degré de latitude, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Cette latitude coïncide avec celle d'une pyramide fictive de trois côtés, dont la base serait à l'intérieur de la planète. Nous appelons cela un tétraèdre circonscrit, avec un sommet au pôle sud et les pointes à 19,47 degrés. Ce phénomène s'observe sur la plupart des planètes du système solaire, et coïncide souvent avec une particularité géographique ou physique. Sur Mars, c'est le mont Olympe qui se trouve à une latitude de 19,47 degrés. Sur Jupiter figure une tache rouge et sur Neptune, une tache noire de la taille de la planète Terre. Dans les recherches de Dan Winter, il est montré qu'une figure hexagonale, l'étoile tétraédrique du Merkaba, contient naturellement de l'énergie. Cette étoile tétraédrique va libérer cette énergie, lorsqu'elle s'incline légèrement de 32 degrés vers l'arrière. Ceci peut être réalisé lorsqu'une personne rejette légèrement sa tête vers l'arrière. Ceci met en évidence la configuration cubique au centre de l'étoile tétraédrique. On la retrouve dans les proportions de l'homme sous le nom de Merkaba sur un plan énergétique et symbolique. L'étoile tétraédrique est contenue dans une sphère. Si vous essayez de votre côté de mettre cette étoile tétraédrique dans une sphère de telle manière que ses pointes du haut et du bas coïncidant avec le pôle nord et le pôle sud de la sphère, vous vous rendrez compte que ces six autres extrémités touchent ou intersectent à 19,47 degrés au-dessus, nord, et au-dessous, sud. De l'équateur, parallèle 0, de la sphère. Au niveau de la géobiologie terrestre, on sait que les différentes activités volcaniques, se déroulant à 19,47 degrés nord et sud de l'équateur terrestre, voire données ci-dessous, sont le fruit de forces anomaliques d'origine hyperdimensionnelle. Mauna Loa Hawaii 19 degrés, 28e de l'équateur Mauna Kea Hawaii 19 degrés, 30e de l'équateur Mexico City Mexico 19 degrés, 23e de l'équateur Xibalchan Mexico 19 degrés, 28e de l'équateur Georgetown Grand Cayman 19 degrés, 18e de l'équateur Mounolami. Kusish à 19 degrés, 47e de l'équateur Munkal Subindi à 19 degrés, 33e de l'équateur Xiampcoaing Lao 19 degrés, 17e de l'équateur Potosi Bolivia 19 degrés, 13 secondes de l'équateur Yazur, Tana Island Vanuatu 19 degrés, 31 secondes de l'équateur Mount Samuel. Australie à 19 degrés, 13 secondes de l'équateur Gweru Zimbabwe 19 degrés, 31 secondes de l'équateur. Il existe beaucoup de sites sacrés d'anciennes civilisations, qui sont également localisés sur ou autour de 19,47 degrés nord ou sud de l'équateur de la Terre, la pyramide du Soleil à Totihuaca Mexico située à 19 degrés. 36e de l'équateur est un bel exemple. Et enfin dans certaines planètes, les activités volcaniques se produisent également à 19,47 degrés, comme le suggérant ces observations, les fortes activités magmatiques et thermiques du Soleil, se produisant à 19,5 degrés nord et sud, les activités complexes volcaniques majeures à Vénus autour de 19,5 degrés, la présence du massif volcanique de Mars, Olympus. Monschiel Cone Volcano à 19,5, l'énorme spot rouge de Jupiter à 19,5 degrés, le même spot à Neptune découvert par Voyager 2 à 19,5 degrés étrangement pas, coïncidence hasard, je n'ai par contre aucune explication au mystérieux édifice sacré situé sur ces deux parallèles, l'on nous dit que Léonard de Vinci positionne son chemin sinueux exactement à 19,47 degrés nord et sud de l'équateur de la sphère centrale. Et si cette sphère représente la Terre, ce chemin sinueux est remarquablement placé pour être un chemin menant à un site sacré comme je l'ai dit auparavant. Ce chemin reste PTRE comparable au monde, solaire et viril d'Amon Osiris, et dans notre cas le chemin sinueux menant au monde caché et sacré, où certaines pyramides ont été érigées. Une faction puissante au cœur de l'administration spatiale américaine, est obsédée par l'antique secret de la franc-maçonnerie initiée du 33e degré 11, ne s'agit pas de la franc-maçonnerie conventionnelle et corporatiste, plus ou moins laïque telle que popularisée par les médias, mais d'une partie de la franc-maçonnerie de tradition anglo-saxonne fascinée
par l'initiation aux connaissances de l'ancienne Égypte, de Sumé, de Babylone et toute la filiation qui en découle, de la construction de la tour de Babel à Hiram, l'architecte du temple Séomon en passant par les grands initiés égyptiens, et le culte stellaire voué à Osiris et Isis. Selon Kay Johnston, ancien employé de la NASA, un pilote qui a testé la capsule Apollo, et le module lunaire et spécialiste de la sécurité qui connaît très bien les astronautes et le personnel, une bonne partie des astronautes sont des francs-maçons du rite écossais du 32e et du 33e degré. Il confirme que Buzz Aldrin, présenté comme un fervent chrétien et un patriote convaincu, le premier homme qui a marché sur la Lune, avait emmené avec lui sur la Lune, un drapeau représentant un aigle bicéphale avec la mention Supreme County 33 degrés Southern Jurisdiction USA. Aldrin s'était également adonné à une sorte de petite cérémonie de communion au lieu dit de Tranquility Base alors que Sinus culminait à 19,5 degrés et à un moment bien précis, 33 minutes, exactement après l'alunissage d'Apollo 11, la nuit du 20 juillet 1969. On retrouve ce code mystérieux dans différentes missions de la NASA. Fin 1976, la NASA présente, lors d'une conférence de presse, devant un millier de journalistes, les clichés pris par la première sonde orbitale martienne américaine, la mission Viking. Un cliché devient vite litigieux, il montre un site d'environ 30 miles sur 15, 45 km sur 22 km, soit 450 miles carrés, et une série de structures étranges, dont une attire particulièrement l'attention de quelques journalistes qui voient un visage. La question est posée et le porte-parole répond que ce n'est évidemment pas un visage, mais qu'il s'agit d'un effet de lumière. Or il se trouve qu'un crocircle, dessin stylisé apparaissant soudainement, dans les champs de culture et d'origine inconnue, qui est apparu le 27 juillet 1991 à proximité de Silbury. Le dessin synthétise à la perfection le plan général des deux sites, et contient le rapport de masse entre Mars et la Terre ainsi que l'angle de 19,5°, 19,47°, qui revient comme un mantra dans le rapport angulaire entre diverses structures des deux sites, celui du crocircle et celui de Sidonia sur Mars. Lorsque l'on trace une droite passant par la butte en spirale du site de Sidonia, et le tétraèdre qui surplombe le cratère, et une autre passant toujours par cette même butte, et par le mur longeant le cratère, on peut mesurer un angle de 19,47° entre ces deux droites. Certains astrophysiciens estiment que les planètes présentent des points énergétiques étonnants, des sortes de vortex d'énergie à cette latitude, comme l'atteste par exemple, la tache rouge située à 19,5° sur Jupiter ou encore la tache noire de Neptune située, elle aussi à 19,5°. Le site de Sidonia n'est pas situé à 19,5° de latitude sur la planète Mars, mais est placé à 120 degrés des pôles d'énergie de la planète. La latitude de 41 degrés du site de Sidonia entretient une relation trigonométrique parfaite avec 19,5°. Ces chiffres semblent complexes et abstraits, et ne signifient rien pour le commun des mortels, mais ils correspondent à un langage mathématique, qui parle avec éloquence aux spécialistes. Le directeur européen de la mission Mars, David Percy ainsi qu'Oa Glan, ont découvert que l'angle de 19,5° revenait tout le temps sur le site de Sidonia. Lorsque l'alunissage d'Apollo 11 eut lieu, Sirius se trouvait précisément à 19,5°. Apollo 17 par exemple, la dernière mission lunaire habitée, s'est posée à 19,5° de latitude. Quant à la valeur de 33 degrés, elle est centrale chez les francs-maçons, puisqu'elle symbolise le plus haut degré d'initiation. Le premier site test américain de lancement du programme des fusées, avait été étrangement baptisé, la Launch Complex 33. Quant à la seule et unique piste d'atterrissage du Kennedy Space Center, elle est désignée sous l'appellation Runaway 33. Le 4 juillet 1977, la mission Pathfinder touche comme par hasard, le sol martien à 19,5° nord, et 33,33° ouest avec la Terre qui culmine à 19,5° à l'est de l'horizon, sur un site très intéressant, qui voisine le sous TWINPA. Oa Glan va découvrir ces clichés, après 1998, et la triste affaire de l'image Catbox, voire plus bas, du site de Sidonia de nouvelles anomalies. Une analyse des clichés du pic sud, qui ressemble à une pyramide érodée met en évidence d'étranges traces de terrassement. Mais surtout, à l'avant-plan, se découpent deux structures dont l'une ressemble à s'y méprendre aux ruines du sphinx de Gizeh. Le sphinx martien à 19,5° de latitude nord, et 33,33° de longitude ouest et pour finir, on apprenait il y a quelques jours, que la sonde Voyager 2 commence à émettre des signaux bizarres 33 ans après son lancement. Pour l'instant, les meilleurs scientifiques de la NASA auraient été incapables de déchiffrer cette information étrange. Serait-ce encore un code secret? On est forcé de s'interroger sur ce mystérieux code, lorsqu'on constate qu'il correspond aussi à l'année du crash de Roswell 1947, et comme par hasard à 33,33° de latitude nord.